Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 28 mai jusqu'au 4 juin 2021, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Rania Ben Slimane. L'augmentation du prix du sucre cette semaine a suscité beaucoup de réactions. En effet, le directeur général de la recherche économique et de la concurrence au ministère du Commerce, Fadil Rebhi, a déclaré que le prix du sucre en poudre, destiné à la consommation familiale, a été augmenté de 250 millimes. La vague de la hausse des prix a été dénoncée par plusieurs partis, notamment l'Alliance nationale, qui a appelé le gouvernement à mettre en place de vraies solutions à la crise des finances publiques, et ce en établissant une équité fiscale. Ennahda et Qalb Tounes ont affirmé que Hichem Mechichi ne les a pas consultés avant de prendre cette décision. De son côté, le mouvement Echarb a souligné que le gouvernement Mechichi conduit le pays vers une explosion sociale inédite. Par ailleurs, le président de la commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gamoudi, a fait savoir qu'une plainte a été portée contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, ainsi que le ministre du Commerce Mohamed Boussaïd, suite à l'augmentation du prix du sucre de 250 millimes. Le député a rappelé dans un post publié sur sa page officielle que cette augmentation va à l'encontre de ce qui a été convenu dans le cadre de la loi des finances 2021 qui prévoit une hausse de 100 millimes seulement. Selon les sources proches du gouvernement, d'autres augmentations semblent aussi au programme. En effet, les prix des carburants connaîtront, en ce début du mois de juin, une augmentation de l'ordre de 100 millimes par litre. Santé. Situation sanitaire. Le directeur de l'Institut Pasteur et président du comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination, Heshmi Louzir, s'est exprimé sur la possibilité d'instaurer un nouveau confinement général. Concernant les tests rapides, le ministre de la Santé, Fawzi Mahdi, avait affirmé à maintes reprises que le prix des tests ne dépasserait pas 20 dinars. D'autre part, le président du syndicat des propriétaires des pharmacies privées, Naouf Amira, a annoncé le 31 mai 2021 que les tests seront vendus à 23 ou à 25 dinars. De plus, Naouf Amira a déclaré hier que la vente des tests rapides de dépistage a été suspendue. Le ministère de la Santé contre les propriétaires des pharmacies, qui croire? Toujours à propos de la situation sanitaire et face à la hausse du nombre de contaminés au coronavirus dans certaines régions, à savoir Kérouan, Sidi Bouzid et Zarouane. Les autorités régionales ont pris respectivement les mesures sanitaires suivantes. À Kérouan, l'Ouslatéa, le retrait des chaises et des tables des espaces fermés des cafés et restaurants. Interdiction d'organiser des fêtes et des cérémonies publiques et privées. Suspension des activités culturelles. Suspension des marchés hebdomadaires. Rigueur dans l'application du couvre-feu de 22h à 5h du matin. Les conducteurs des moyens de transport doivent mettre des bavettes. Les établissements scolaires doivent veiller à la bonne application des protocoles sanitaires. Les nouvelles mesures prises dans 6 délégations de Sidi Bouzid. Fermeture des marchés hebdomadaires, salles des fêtes et de sport ainsi que les bains morts à Sidi Bouzid, Meknessi, Souk Jdid, Rgueb, Mazouna et Oulet Hafouz à partir de mercredi 2 juin 2021. L'exploitation de 30% des cafés et restaurants dans les mêmes zones. La suspension de la prière du vendredi. En ce qui concerne le gouvernorat de Zarouane, les autorités régionales ont annoncé l'augmentation du nombre de contaminations par le Covid-19, soulignant dans le même cadre que les établissements sanitaires ont atteint leur capacité d'accueil maximale depuis le début de cette semaine. De son côté, le chef de service des urgences à l'hôpital Abdelrahman Memi à l'Ariana, Rafiq Boujdara, a appelé dans un post publié sur sa page officielle à la nécessité d'avertir les Tunisiens sur la situation alarmante dans ces gouvernorats concernant la propagation du coronavirus, ajoutant qu'il s'agit de zones à haut risque. Politique. Un groupe de vétérans à l'armée, mené par le colonel-major à la retraite Mokhtar Ben Nasr, a adressé une lettre au président de la République Kais Saïd, l'appelant à la raison et à saisir la dernière chance pour sauver le pays en déperdition. En effet, ils ont proposé à Kais Saïd de renouer avec la discussion et le dialogue avec les autres présidents et de les convoquer autour d'une table. Une initiative qui n'a pas été appréciée par les supporters de Kais Saïd, notamment le chroniqueur Riyad Jrad, qui a estimé que les signataires de la correspondance étaient les pions d'Ennahda. Certains activistes, notamment l'amiral à la retraite Kamel Akrout, ont déclaré que le régime en place entreprend de vendre la Tunisie au plus offrant. Répondant à ces accusations, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a déclaré,
Je n'ai jamais parlé de l'accès des étrangers à la propriété des terres à vocation agricole. Il est seulement question de la levée des restrictions pour l'accès des investisseurs étrangers à la propriété des terres domaniales abandonnées par le biais de contrats à long terme, que ce soit pour les investisseurs qataris ou autres, a-t-il expliqué. Le 3e Haut Conseil de coopération a été tenu à Tunis le 3 juin 2021 et à cette occasion, 6 accords ont été signés en présence du Premier ministre français M. Jean Castex et de son homologue tunisien M. Hichem Michichi. Ces accords touchent les domaines du transport maritime, de la préparation aux catastrophes naturelles, du dessalement de l'eau de mer, de l'agriculture, du commerce et du numérique. Cependant, il ne s'agit que d'accords d'intention, rien de concret, rien de palpable, que des intentions. Toujours sur le plan politique, nous avons été cette semaine témoins d'un clash au sein du mouvement Ennahda. En effet, le chef du conseil de la Shura du mouvement Ennahda, Abdelkrim Harouni, a déclaré lundi que la présidence de la République avait demandé aux Qataris de ne pas traiter avec le gouvernement tunisien. Une journée plus tard, le dirigeant du même parti, Nourdine Lebhiri, a dénoncé, sans citer le Harouni, ce genre d'allégations portées sans la moindre preuve. Le député Riyad Loumi a déclaré ce mardi 1er juin qu'il compte fonder son propre parti politique, et ce après avoir démissionné de Qalb Tounes. Justice. Accusé d'avoir porté préjudice à la présidence de la République, l'activiste, par ailleurs blogueur et administrateur de la page Facebook Ouzir Dhart Dam Sokor, Slim Jbeli, a été arrêté le 1er juin 2021. À ce titre, Qalb Tounes a dénoncé ce qu'il a qualifié de méthode répressive qui constitue une violation de la liberté d'expression. Le parti a annoncé que les citoyens doivent être jugés dans les tribunaux civils. Rappelons que le député Rachid Lahriari fait également l'objet d'un mandat d'amener pour les mêmes motifs. Cependant, il est toujours en liberté. Rien ne va du côté du courant démocrate. En effet, le secrétaire général du courant démocrate, Raziz Chawechi, a annoncé dans une interview accordée au journal Le Maghreb que le bureau politique du parti a appelé le député Mohamed Ammar à démissionner de la présidence du bloc parlementaire à l'ARP. Un rapprochement entre le PDL et Tahia Tounes? Lors d'une interview télévisée sur la chaîne BBC, l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahid a déclaré que son parti Tahia Tounes était plus proche dans son idéologie des Destouriens que du mouvement Ennahda. Une déclaration qui n'a visiblement pas été vue de très bon œil par certains dirigeants du parti islamiste, notamment le gendre de Rachid Ghannouchi, Rafiq Abdeslam, qui a estimé que Youssef Chahid essaye de marcher sur les plates-bandes de Abir Moussi et qu'il tente de piocher dans son réservoir électoral au détriment de ses relations avec Ennahda. Société. 4e cas de rage humaine. Où est le ministère de la Santé? En effet, 4 cas de rage chez l'homme ont été enregistrés en Tunisie durant cette année, et ce à la suite du décès, la semaine dernière, d'un homme de plus de 70 ans à Sfax des suites de son atteinte par la rage. Des agriculteurs en colère. Les correspondants de Tunisie Numérique ont rapporté que les agriculteurs ont manifesté dans plusieurs régions du pays contre la hausse des prix des fourrages. Justice. Nouveau refus de la libération de Nabil Qaroui. En effet, la Cour d'appel a confirmé ce mercredi la première décision et a refusé de nouveau la demande de sa libération. Du nouveau dans l'affaire de cancer de jeunes à Sousse. Une source bien informée a confié à Tunisie Numérique que le premier délégué Houssine Bouchahwa ainsi que le délégué de Qala al-Kbira à Sousse, Mohamed Sbouaï, ont été révoqués de leurs fonctions suite à l'organisation d'un concert de jeunes dans un espace touristique en violation flagrante du protocole sanitaire et sans obtenir une autorisation auprès des autorités compétentes. Syndicat IJEBA contre la ministre de l'Enseignement supérieur, Olfa Benouda. C'est ce que le coordinateur général de l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens, IJEBA, Najmeddine Jouida, a annoncé que le syndicat avait porté plainte contre la ministre de l'Enseignement supérieur, Olfa Benouda, pour diffamation. Nécrologie. L'Union générale tunisienne du travail a annoncé dans un communiqué publié le 31 mai sur sa page officielle le décès du syndicaliste et de l'ancien secrétaire général Abdeslam Gerad. De même, la scène académique a déploré cette semaine le décès de l'historien, anthropologue et islamologue Hichem Jaït le 1er juin à l'âge de 86 ans. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications. Ou encore, visitez notre site www.tunisienumérique.com ou nos pages Facebook et Instagram Tunisie Numérique. Passez un excellent week-end.